Vous pouvez vous asseoir maintenant. Une minute. Avec le micro. Il a refusé son papier. Oui, Alain, je peux vous faire confiance pour parler dans 3 minutes. Merci. Vous voyez ce que ça nous amène quand on est gentil avec vous. Merci, honorable 3 président. minutes, là, je coupe cette fois-ci. Honorable président de l'Assemblée, je voudrais d'abord vous remercier et vous garantir que lorsque vous nous donnez la parole, je vais d'abord vous profiter en temps parce que je vais rester dans les timings. Honorable président, je prends la parole ici en tant qu'élu de la province de Lualaba. Bien que nous donnons beaucoup à la République, mais on nous donne quand même la parole les derniers. Ce n'est pas moi. Honorable président, je ne devrais pas prendre la parole, honorable président. Mais la question liée à l'environnement qui a été évoquée par l'honorable Cheo Kitundu, qui a balayé pratiquement toute la question, et mon prédécesseur de tout à l'heure. Mais qu'à cela ne tienne, je suis quand même obligé de prendre la parole parce que nous sommes en train de vivre dans une zone essentiellement minière. Honorable président, je voudrais dire ici que la province du Lualaba, tout comme d'autres provinces, font face à un déboisement à grande échelle et même à une dégradation de son environnement, et cela au regard de leur vocation en partie minière, mais aussi pour besoins croissants en énergie. Honorable président, dans la province du Lualaba, il y a une pollution de l'eau, Madame la Première ministre, à travers les ministères de l'Environnement. Il y a une pollution de l'eau. Non seulement l'eau est polluée au Lualaba, mais aussi l'atmosphère. Je fais allusion à nos frères et sœurs qui sont dans la cité de Kapata, de Moussonoy, où il faut aller à 200 mètres, vous ne trouverez pas une goutte d'eau. Ça, je voudrais vous rassurer. Alors, je voudrais savoir, Madame la Première ministre, quelle est la politique du gouvernement pour faire que ces entreprises minières qui exploitent tout au long de la ville de Kolwezi, lesquelles entreprises dépendent étroitement du pouvoir central parce que la province n'a aucun pouvoir de les sanctionner. Quelles sont les sanctions prévues face à ces entreprises qui sont en train de polluer l'eau ainsi que l'atmosphère de la population, bien sûr, de Lualaba? Honorable président, je voudrais parler ici du budget ou encore du programme du gouvernement. Nous avons parcouru, mais... Merci, honorable président. Vous avez dit que tout ce que vous aviez à dire avait été dit par l'honorable Okitundu. Maintenant, vous nous avez pris 12 minutes. Une minute, honorable président. Non, s'il vous plaît. Tolérance, honorable président. Je parle de la route RN39. La route RN39, le tronçon entre Kolwezi et Dilolo. Merci. Madame la Première ministre, cette route-là, nous demandons au ministre des Infrastructures de libérer cette route. Il ne faut pas que cette route reste clouée au pouvoir central. Libérer cette route, que la province puisse la construire parce que nous avons les territoires de Kapanga, Sandoa, Dilolo. On n'exploite pas le minerai là-bas. Là, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Nos frères sont en difficulté d'évacuer leurs produits pour les amener sur les milliers. Nous allons utiliser le mode de votation par assis
et levé. Pas la main levée, assis et levé. Comme ça, nous savons par les agents du protocole compter les gens qui votent pour et contre. Cette votation est prévue par l'article 121, alinéa 2 de la Constitution, ainsi que par l'article 97, alinéa 1er et 2 de notre règlement intérieur. Chers collègues, je vous rappelle également qu'au terme de l'alinéa 5 de l'article 90 de la Constitution, le programme du gouvernement est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, soit 251 voix pour. Ce n'est pas la majorité des gens qui sont présents, mais la majorité du format de notre Assemblée, majorité absolue. Donc nous avons 500 députés. Dans la Constitution, c'est prévu 500 députés. La majorité absolue est de 250 plus 1. Ça, c'est pour la votation. À ce propos, la vérification du quorum à 23h30, renseigné 505 députés qui ont signé 405 députés qui ont signé la liste de présence. Nous avons le quorum requis pour le vote. L'Assemblée nationale peut donc valablement se prononcer sur le programme du gouvernement soumis à sa délibération. Avant d'engager le vote, et pour ne pas tomber dans des critiques, puisque avec les réseaux sociaux ces derniers temps, vous allez apprendre seulement demain qu'on a voté le programme et il y avait 30 députés dans la salle. Je demande encore au service des séances de se déployer pour le comptage de voix. Les différents couloirs, et quand on va poser la question, vous comptez et vous nous ramenez les résultats, le pour et le contre. Pour la première question, comme on a expliqué, ça sera debout ou assis. À présent, je m'en vais poser les questions si les agents sont déjà déployés. Où sont-ils, nos agents? Ah, vous êtes là? Très bien. À présent, je m'en vais poser les questions suivantes à l'Auguste Assemblée, c'est-à-dire les députés. Il ne faut pas que les gens qui sont debout là derrière, les gens du balcon sont fatigués, sont rentrés à la maison. C'est comme ça que le calme règne. Ni ceux qui sont là-bas debout, ni de l'autre côté, ni les membres du gouvernement, ni ceux qui sont derrière moi. Mais les membres du bureau sont des députés, ils doivent pouvoir voter. Alors, la première question, qui sont pour l'approbation du gouvernement, du programme du gouvernement? Et debout, voilà, moi-même j'ai oublié. Madame, veuillez compter. J'espère que les internautes sont en train de prendre les images. Oui. Non, on doit me donner les chiffres exacts. Vous allez additionner vos différents papiers de comptage. Dès que vous avez fini, vous nous faites signe, comme ça nous allons nous asseoir. Et nous allons voir
les courageux qui vont voter non, puisque c'est la démocratie, il faut qu'il y en ait. S'il n'y en a pas, tant mieux. Vous avez fini les compter? Pas encore? Est-ce que vous comptez ou bien vous nous punissez en nous laissant debout comme ça? Qui? Vous avez fini de compter? Alors vous remettez les papiers. Vous avez fini? Ici à gauche, vous avez fini de compter là-bas? Je vous pose la question, vous les agents, vous avez fini partout? Donc nous pouvons nous asseoir. Honorable député, veuillez vous asseoir. Amenez tous les papiers là. Bon, vous allez compter aussi pour le nom, voilà. Merci, chers collègues. Deuxième question. Qui sont contre le programme du gouvernement? Veuillez vous mettre debout. Debout. Comptez d'abord. Pas de commentaires. Bon, si. Madame. Si vous voulez, madame, vous comptez les gens qui sont assis ou bien vous regardez ceux qui sont debout? Ici, je ne vois personne, alors vous devez pouvoir faire vite. Vous êtes contre vous-même. Vous avez fini? Donc, vous avez noté. La troisième question, qui s'abstiennent, vous devez vous mettre debout, ne croyez pas que vous allez vous coucher. Comptez les abstentions. Mais c'est bien. Vous avez fini? Messieurs, madame, messieurs, vous avez fini? Amenez-nous les résultats. Veuillez vous asseoir, chers collègues. Après avoir additionné, séparé les pour et les contre et les abstentions, vous me faites signe. Votre service n'a pas de calculette? Non, rien du tout. Mais alors faites vite. Merci, chers collègues. Je demande
au service de me transmettre les résultats du vote pour que je puisse le rendre public devant vous. Il n'a transité nulle part. Voilà. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote du programme du gouvernement souminois. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. Aucun n'a voté contre. Et il y a eu 8 qui ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement souminois. Merci, chers collègues, à vous tous qui avez pris part à cette longue séance que nous avons commencée exactement à 13h juste. Il est 2h moins 5 minutes dont nous venons de voter le programme souminois après 11h, je crois, 55 minutes. 11h55 minutes de séance. C'est extraordinaire, madame. Félicitations, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorables députés, chers collègues, après l'approbation du programme du gouvernement, je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture du projet de motion portant approbation du gouvernement et de son investiture. Du programme approbation du programme du gouvernement et de son investiture. Je parle sur le pied de l'article 24, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans la mesure où il s'agit ici d'une matière non législative. Pour mémoire, l'alinéa 4 de l'article 24, si au cité, est libellé comme suit. Je cite: la motion d'approbation est l'acte par lequel l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement et investit celui-ci. Cela dit, honorable rapporteur et chers collègues Njoli et Jacques, vous avez la parole pour nous rafraîchir la mémoire.